Alors je vais vous présenter le quotidien d'une praticienne en Ayurveda pour organiser sa journée. Alors ce matin, à 7 h du matin, j'ai commencé à préparer les repas pour la journée. Alors au niveau des repas, à midi, on aura un gratin de patates douces. Donc le gratin, j'ai coupé mes patates douces donc en rondelles. Et puis j'ai mis de la tomate, des courgettes, un petit peu de poivron pour le goût, des épices. Ensuite j'ai arrosé d'huile d'olive et puis de sel. J'ai laissé chauffer à 180 degrés pendant à peu près 1h30. Donc là, elles sont toutes fondantes et prêtes à manger pour ce midi. Ça sera associé avec une petite salade de roquette. Et pour ce soir, donc j'ai déjà fait ma mise en place, ma préparation pour ce soir. Donc là, j'ai fait revenir les épinards dans de l'eau. Voilà, donc là, si on regarde, ils sont déjà pré-cuits. Et ces épinards, en fait, j'aurai plus qu'à les incorporer à une préparation qui va vraiment donner la saveur. Alors la préparation, eh bien la voici. Donc là, on va avoir, j'ai fait revenir pendant 20 bonnes minutes des oignons et de l'ail. Alors le secret, c'est dans ce timing-là, de bien laisser le temps de cuisson à l'ail et à l'oignon, avec du piment d'ailleurs et du gingembre. Ensuite, j'ai rajouté un écrasé de pommes de terre, pas de pommes de terre, de tomates, que j'ai laissé encore cuire pendant 10 minutes. Et ensuite, là, je viens d'incorporer le lait de coco qui va cuire tout doucement à 1 pendant la durée du bilan.
Donc moi les soins ce matin vont commencer de 9 h à 12h30 avec bilan et puis 2 heures de soins. Et cet après-midi pareil, donc du coup j'aurai pas le temps forcément de cuisiner pour ce soir. Donc c'est pour ça que j'ai fait déjà la préparation dès ce matin. Comme ça ce soir j'aurai plus qu'à incorporer mes épinards et incorporer mes pommes de terre. Puisqu'on est sur un alo palak, en hindi, alo c'est pommes de terre et palak c'est épinards. Donc ce soir on est sur un repas pommes de terre épinards avec curry de coco. Voilà, et à présent je vais vous montrer la mise en place de la salle de soins. Alors pour l'organisation à prévoir, pour manquer de rien au moment venu, ce matin alors je vais commencer par un bilan pour faire le point sur la pracroutie, la vicroutie, comprendre un petit peu mieux les déséquilibres qui pourraient être là. Et suite à ce bilan, il va y avoir donc 2 heures de soins. Alors on commencera par un chiro champi qui est un massage du crâne. Alors pour le chiro champi, en fait, je vais utiliser une huile ayurvédique qui est préparée avec des plantes médicinales. Donc là c'est Mahanarayana Telam. On pourrait aussi utiliser Brahmi Telam ou Kshirabala Telam. Après, il va y avoir un massage Abhyanga complet du corps avec Mahanarayana Telam également et Dhanvantari Telam. Les huiles Telam sont importantes parce que par voie cutanée, en fait, on pourra accueillir les propriétés des plantes qui sont contenues dans l'huile en macération pour apporter un rasayana, c'est-à-dire un côté régénérant pour les tissus et puis éviter tout état d'inflammation. Donc les huiles en fait vont représenter au moins 50% du massage. La bonne praticienne avec le bon toucher, oui ça c'est important, qui aime prendre soin, mais les huiles ça a vraiment toute son importance. Alors suite au massage Abhyanga, il y aura un soin qu'on appelle le Pindasveda. Donc là, ça va être un Snigdha Pindasveda parce que je connais un petit peu au préalable, les personnes en fait m'ont annoncé quand même les besoins pour lesquels elles venaient. Et il y a besoin de travailler aussi sur Vata. Donc du fait qu'on a besoin de travailler sur Vata, on va être sur des soins qui vont plutôt être Snigdha, ça veut dire avec association de l'huile. Donc en Snigdha, là j'ai préparé un pochon que j'ai déjà fait tremper dans l'huile pour qu'il soit huileux au moment de l'application. Donc ces petits pochons faits maison, on a une petite technique pour fabriquer le pochon. Et à l'intérieur j'ai mis des poudres. Donc le fournisseur là c'est Usha Dashala que je vais avoir en Inde qui permet d'obtenir des préparations déjà toutes faites de poudre de plantes. Et après j'ai plus qu'à les appliquer dans mes pochons. Alors après on a aussi un fournisseur français qui est vraiment top, c'est Samskara, sur lesquels on va pouvoir avoir tous les contrôles, certifications qui ont été faites pour utiliser les plantes, les huiles ayurvédiques en France en toute légalité. Voilà, donc ceci dit, on est exactement dans les mêmes plantes, qu'on soit sur celle-ci ou celle de Samskara, le contenu est tout à fait identique. Alors après les pochons, donc les pochons en fait, vous verrez, ils seront appliqués de manière chaude. Je vais tamponner le corps et ensuite je vais badigeonner sur le corps. C'est vraiment top pour prendre soin des muscles, prendre soin des tendons, des inflammations. Ça va être un excellent soin pour répondre aux troubles musculo-squelettiques. Après les pochons, on aura un temps d'un massage Shiro Abhyanga. Donc Shiro, ça veut dire tête. Donc ça sera un massage du visage sur lequel je vais avoir une huile qui est fabuleuse, qui est Kumkumadi Telam. Alors Kumkum, ça veut dire safran. Donc ça sera une huile de safran qui va être appliquée en massage circulaire sur le visage avec une stimulation des points marma pour permettre le bon fonctionnement des organes sensoriels et apaiser l'agitation mentale. Mais pour vraiment apaiser l'agitation mentale, le soin qui va avoir lieu, c'est ce soin en fait avec cette potence. Et ensuite j'appliquerai mes quantités d'huile. Donc là, vous voyez, j'ai mis une première partie d'huile qui va représenter 1 litre et une autre partie d'huile qui va faire également 1 litre. Alors le but c'est qu'il y a 1 litre qui va chauffer. Et la température, c'est le plus compliqué à maîtriser. Il faut s'assurer que ce soit pas trop chaud ni trop froid, sinon on n'a pas les effets du soin. Donc je garde toujours une huile froide à côté, au cas où celle-ci serait trop chaude. Et si toutefois elle n'était pas assez chaude, dans ces cas-là, j'accélère la cuisson avec une plaque à induction, ce qui me permet d'obtenir la bonne température. Et après, je vais appliquer l'huile dans le bol et je ferai couler cette huile sur le front, d'une tempe à l'autre, pour bercer, calmer toute l'agitation mentale.
Alors au niveau des soins, j'ai passé un petit peu plus de temps sur le massage de son dos parce qu'elle a des douleurs au niveau des trapèzes, elle a des douleurs sur le milieu du dos. Donc c'est pile aussi des zones où on a des points Marma. Donc j'ai bien travaillé les points Breati, Marma, Hamsa Falak et Hamsa qui sont 6 points qui vont être situés sur des jonctions de muscles au niveau du dos. Donc j'ai passé plus de temps sur le dos pour la soulager. Également au niveau des pochons, les Pindasveda avec les Kotam Chukadi, les plantes qui sont dedans, permet de libérer les tensions et les réactions inflammatoires. Voilà, donc on a axé la Bianga avec du temps sur le massage dos et également le soin qui lui a fait grand bien, c'était le Shirodhara. On a vu combien son mental en fait a pu être bercé et puis s'apaiser. Elle a même eu un petit temps d'endormissement mais léger, ce qui lui a permis de complètement se régénérer. Alors maintenant, c'est la phase de nettoyage. Après les soins, on a toujours un temps à passer pour bien tout remettre en place. Donc là, je vais nettoyer l'huile du Shirodhara, enlever les serviettes et puis mettre un nouveau set de serviettes pour ma prochaine curiste.